Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Vous savez qu'on aime bien à cette émission encourager des entreprises d'ici. Oh oui. Puis il me semble, ça fait... on a parlé des abeilles quand même cette semaine. On a eu du miel, effectivement. On a eu du miel. C'est magnifique. Et là, ça sent la nature dans le studio. Ça sent les champignons. Il y a des champignons partout sur le bureau. Ça sent les chapeaux gourmands. C'est l'entreprise de Benjamin Thibodeau, qui est copropriétaire. Merci d'être là, Benjamin. Ben, merci de l'invitation. On s'est rencontrés cet été à un marché à Verdun. Ouais. L'île des Sœurs, vous étiez aussi. Et je suis tombée en amour avec vos champignons. Ben, merci. Ouais, et je me suis dit, mais faut qu'on en parle. Vous êtes deux, mais c'est toi vraiment. C'est comme un projet de pandémie. En 2020, tu as parti ça. Oui, exactement. En 2020, en fait, j'étais au cégep. J'ai tout le temps eu un intérêt un peu pour la culture de choses qui sont un peu exotiques, là, des trucs un peu plus difficiles à cultiver. Puis j'ai commencé... cégep, culture exotique, tu parles de quoi? Plein d'œil. Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, j'ai commencé juste chez nous. J'ai cultivé des champignons pour le plaisir, des pleurotes, des shiitakes, des trucs un peu plus difficiles. Puis éventuellement, ça a bien fonctionné, donc j'ai pris de l'expansion. J'ai lâché le cégep. C'est ça. J'ai ramassé des clients, des restaurants, des points de vente au détail. Puis là, ça l'a vraiment décuplé tranquillement. Là. J'ai dû lâcher le cégep et faire ça à temps plein. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu penses retourner au cégep? Non, là, j'ai 29 ans. Là, c'est vrai? Ouais, c'est terminé. Là. Ah ouais? Mais t'es en affaires, là? Ouais, je suis en affaires. Ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein. Ouais. Wow. Et ça marche? Ça marche super bien. Pendant les 3 premières années, on a comme doublé notre volume à chaque fois. Là, ça fait 2 ans que j'ai un partenaire avec moi. Ouais. Parce qu'au début, j'étais tout seul, mais éventuellement, l'endroit où j'étais, dans le fond, appartenait à un de mes amis, mon meilleur ami depuis longue date. Puis éventuellement, lui aussi a lâché son emploi pour embarquer dans l'entreprise parce qu'il y avait... Tu sais, le soir, à 9h, il finissait de travailler à 5h, puis il venait m'aider jusqu'à 9-10h le soir. Là, ça avait plus de bon sens. Là. Fait qu'à un moment donné, il a dit, ben regarde, je vais lâcher ma job moi aussi, on embarque à 2 là-dedans, puis let's go. C'est vraiment intéressant. Donc, et là, parle-nous un peu des champignons que vous... Là, j'en ai amené un peu spécial ici parce que on cultive 9 variétés. En fait, là, on a quand même pas mal de variétés, mais celui-là, c'en est un qui... Comment ça s'appelle? C'est le maitake. C'est la poule des bois, en fait, sur son surnom commun. C'est un champignon qui a vraiment une saveur assez prononcée, un peu poivrée. C'est croquant, ça va bien avec tout ce qui est viande, ça se mijote. C'est très versatile comme champignon, puis selon moi, c'est le meilleur. Je suis biaisé parce que je le fais pousser, là. Mais c'est un champignon qu'on retrouve aussi à l'état sauvage au Québec. Ah ouais? Donc, à l'automne, il y a beaucoup de gens qui vont aller le cueillir. Ça pousse au pied des chênes, ça devient très, très gros. Et puis, on est probablement un des seuls au Québec, si c'est pas les seuls à les cultiver, surtout de cette façon-là. Là, comment vous faites? Parce que là, on dirait qu'il est comme dans une grosse poche. C'est quoi exactement? Ça, c'est le pied, en fait? C'est quoi? Ben, ce qui est à l'intérieur du sac, c'est de la sciure de bois avec de l'écale de soya. Tout ce que c'est, en fait, là, c'est que c'est des champignons qui sont lignivores. Ça veut dire qu'ils se nourrissent de bois. Donc, nous, ce qu'on cultive, à l'inverse d'un champignon de Paris, un champignon blanc qui se nourrit de matière compostée, nous, ce qu'on cultive se nourrit de matière fraîche. Donc, le bois qui vient de mourir dans la forêt, il y a un champignon qui pousse dessus, c'est ça que je cultive. Okay. Donc, on va utiliser de la granule de bois, donc c'est comme de la sciure de bois, dans le fond, frais. On rajoute l'écale de soya pour l'azote. Ça rajoute de la nutrition. Dans le fond, c'est comme un résidu de l'agriculture là, au Québec. On en cultive beaucoup de soya, donc c'est facilement accessible. Et c'est facile à cultiver, tu dirais? Non. Non, hein? Non, vraiment pas. Les champignons, c'est la raison pourquoi ça m'intéresse, c'est que la culture du champignon est... complexe. Ouais, demande un contrôle de l'environnement très rigoureux. Je te dirais qu'on a 3 paramètres à respecter, là, vraiment l'humidité, la température et le CO2. Parce qu'à l'inverse d'une plante, le champignon émet du CO2 et inspire de l'oxygène. Comme une plante fait l'inverse, expire de l'oxygène. Comme une photosynthèse inversée? Il n'y a pas de photosynthèse, mais ouais, c'est ça. C'est l'inverse d'une plante. Ouais, exactement. Okay. Donc, donc, il faut contrôler le niveau de CO2. Il faut assurer qu'il y a de l'air frais, qu'il y ait le bon taux d'humidité, qu'il y ait la bonne température. Parce qu'il n'y en a pas tant au Québec, des entreprises qui... Ça commence un peu.
Il y en a dans certaines régions du Québec. Ben vous êtes à Saint-Mathias-sur-Richelieu, les chapeaux gourmands. Mais moi, je suis étonnée de... En tout cas, c'est magnifique là, de voir tous ces champignons particuliers, exotiques. Vas-y, frère. Ben, à quoi ça ressemble, l'installation? On entre, c'est humide, est-ce qu'il fait noir? Est-ce que c'est grand? Comment on peut s'imaginer? Là, il fait pas noir, de un. Ça, c'est comme un mythe. Là. Beaucoup de gens qui me disent ça. C'est parce que souvent, ça revient à cause qu'en France, ils cultivent beaucoup des champignons dans des caves, un peu des grottes souterraines. Donc, on a l'impression que c'est parce que c'est noir. La lumière a peu ou pas beaucoup d'impact. Okay. C'est pas ça ce qui est crucial. Puis quand on rentre, c'est sûr que les pièces qui sont humides sont séparées, sont fermées, sont bien isolées. Donc, l'humidité ne sort pas dans le bâtisse. C'est pas invivable comme environnement. Là. On a des pièces d'emballage qui sont où on travaille à journée longue. C'est pas humide, c'est pas froid. Vous faites 800 livres par semaine, ouais, c'est ça? À peu près, c'est ça. Ouais. Et vos clients, c'est des restos? Vous êtes à la ferme Guyon qu'on a déjà eu à l'émission. Oui. Cet hiver, si on vous cherche, moi, je vais aller m'approvisionner là. Exactement. Vous êtes à la ferme Guyon. On est en vente depuis quelques semaines chez Pasquier, dans tous les Pasquiers. On est au IGA à Richelieu, à côté de chez nous. On est au Saveur d'Europe, à Brossard. On vend nos champignons séchés là-bas. Saucisses et compagnie à Chambly. On a plusieurs points de vente au détail. Les champignons séchés, ça a aussi beaucoup de potentiel. Oui, on en vend aussi. Puis ce qui est bien, c'est que la conservation est... Comme tu peux les conserver un peu éternellement, là, tant qu'ils restent séchés. Mais... Est-ce que il faut pas laver les champignons, hein? Ben, les laver, c'est-à-dire que des champignons sauvages, généralement, on va conseiller s'il y a un peu de terre dessus, mais les passer à l'eau, normalement, on recommande pas. Parce que exactement. Quand on Sacrilège. Ben, c'est parce que quand on le cuit, on essaie de sortir l'eau. Fait que si tu rajoutes de l'eau avant, tu te tires dans le pied, finalement. Oui, effectivement. Ouais. Là, je me dis... c'est toute une passion. Est-ce que tu te doutais un jour que ça allait être ta job à temps plein de sortir 800 livres de champignons d'un bureau? Non, jamais j'aurais pensé faire ça. C'est vraiment... C'est fascinant quand même. De fil en aiguille, puis je suis quelqu'un qui est passionné puis qui est très, très obsessif dans la vie. Quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié. Puis là, 800 livres, est-ce que ça pousse vite ou ça doit prendre une grosse superficie? Ben, ça dépend des variétés, tu vois, parce que la plupart des variétés, ce qui est plus long, là, c'est la croissance qui est végétative. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, avec le bloc que j'ai amené, la croissance qui est sur le dessus, c'est la fin. C'est le champignon qui fructifie. Ce qui a été plus long, c'est ce qui est dans le sac. C'est-à-dire que dans le sac, c'est du brintil avec de l'eau puis de l'écale de soya. Puis c'est partir de là. C'est le mycélium qui est comme la racine qui a colonisé tout ça. Puis ça a pris plusieurs semaines. Ensuite, ça, en 24 heures, ça double de grosseur. Le champignon, quand il pousse, ça va vite. Et vous en faites pousser 9 variétés au total. 9 variétés, donc pleurote bleue, jaune, la foliote adipeuse, le piopino, la pleurote Black Pearl, pleurote King, la crinière de lion. Ah, ça, c'est bon aussi. Shiitake, maïtake. Wow. Des projets d'expansion? Ben, on a tellement de demandes pour ce champignon-là en particulier que, éventuellement, je vais peut-être devoir agrandir parce que je fournis pas. Mais... c'est un méga de beau problème. Merci beaucoup. Félicitations. Benjamin Thibodeau, si vous voyez les chapeaux gourmands, achetez-en. C'est une entreprise québécoise. On les encourage. En plus, ça fait du bien. Oui. Merci, Fred. Un grand plaisir, merci à toute l'équipe. Florence et à la recherche. Florence Lamoureux, Marianne Bessette également qui est venue en aide. Jean-Philippe Leroux à la technique. Olivier Guillet, merci d'avoir été là, tout le monde. Et on se retrouve lundi. Passez une bonne fin de semaine.